Vinicius Junior est l'un des meilleurs joueurs de football de son époque, mais beaucoup de gens ne l'aiment pas et le trouvent arrogant. Et même si le Real Madrid l'a recruté en 2017 pour 45 millions d'euros, il a d'abord été considéré comme pas assez bon, même dans son pays d'origine, le Brésil. Aujourd'hui, nous nous penchons sur son parcours, car malgré les critiques constantes, les revers et son style de jeu souvent arrogant, Vinicius Junior est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Vinicius Junior! Vinicius Junior est né en 2000 dans une banlieue de Rio de Janeiro. Comme beaucoup de Brésiliens, il a tenté sa chance dans le football. En 2010 déjà, son rêve s'est réalisé. Il a été accepté dans les équipes des jeunes de Flamengo. Les recruteurs ont rapidement remarqué son talent et à l'âge de 11 ans, il était déjà comparé à Neymar. L'année suivante, il jouait même dans l'équipe des moins de 13 ans. Même là, les enfants plus âgés ne pouvaient pas l'arrêter. Au lieu de cela, il est devenu le joueur vedette, menant son équipe à une série de 90 matchs sans défaite, et il est devenu si connu au Brésil que les Corinthians ont essayé de l'attirer loin de Flamengo, avec une offre absurdement élevée. Flamengo lui a dit de se calmer, il est resté, et à partir de ce moment-là, rien ne pouvait plus l'arrêter. Et puis un appel qui allait changer la vie de Vinicius. Il a été appelé dans l'équipe brésilienne des moins de 15 ans pour le championnat sud-américain des moins de 15 ans. Il a marqué 7 buts et a été nommé joueur du tournoi. À ce moment-là, Vini n'était pas seulement un champion. Les recruteurs européens l'avaient aussi remarqué. Cependant, il est resté à Flamengo, qu'il a signé à l'âge de 16 ans. Il avait enfin réussi. Début 2017, il a joué avec l'équipe U20 de Flamengo lors de la Copinha, un célèbre tournoi de jeunes au Brésil où des joueurs comme Neymar avaient fait étalage de leur talent. Son contrat avec Flamengo comprenait déjà une clause libératoire de 30 millions d'euros et un club était prêt à le payer, qui n'était rien d'autre que le FC Barcelone. Mais le championnat d'Amérique du Sud des moins de 17 ans est venu changer la donne. Vini a joué avec brio dès le début. Il était partout sur le terrain, lobant le gardien de but, muselant les adversaires ou lobant 3 joueurs en un seul match. Le Brésil a gagné, il a marqué 7 buts et a été nommé meilleur joueur du tournoi. Et maintenant, même les journaux espagnols parlent du fait que Barcelone a déjà la main sur le prochain Neymar. Une seule équipe n'était pas contente. Le Real Madrid. Ils ne voulaient pas faire la même erreur qu'avec Neymar et laisser Vini leur filer entre les doigts. Alors, il n'y avait qu'un seul plan. Peu importe ce que Barcelone était prêt à payer, Madrid paierait encore plus. C'est aussi à cette époque qu'un moment très spécial s'est produit à Rio. Vinicius a fait ses débuts sous le maillot de Flamengo. Curtinho no Vinicius. Vinicius para Ederson. Mais pendant ces 10 minutes, il ne s'est pas vraiment distingué. Bien au contraire. Et puis, une décision importante. A proposta de Madrid e o Barça também. E eu tinha que elegir em 2 dias solo. Hablamos con Vini y Vini, quiero ir al Real Madrid. Et lorsque la transaction a été annoncée, personne ne pouvait y croire. Madrid a payé 45 millions d'euros pour un jeune de 16 ans. Mais comme il n'avait pas encore 18 ans, le transfert n'a pas pu se faire. Et Vini a joué une autre saison pour Flamengo. Cependant, il n'a pas vraiment brillé au début. Il a été remplacé 3 fois, mais n'a laissé aucune impression positive. Puis l'entraîneur de Flamengo l'a fait débuter, mais même dans ce match, rien n'a fonctionné. Bien au contraire. Cela n'a apporté que des titres négatifs, car même le journal espagnol Mundo Deportivo a rapporté que le joueur de 45 millions de dollars du Real Madrid a été une déception totale au Brésil. Le football est une affaire qui évolue rapidement. Vini l'a appris lorsque, après 5 matchs, il était déjà lâché par la presse internationale. Mais la plus grande humiliation survient 2 mois plus tard, lorsqu'il est remplacé à la 75e minute pour être à nouveau remplacé peu avant la fin du match. Il est désormais la risée du Brésil. Les commentateurs se moquaient de lui et les gens disaient qu'il ne porterait jamais le maillot de Madrid parce qu'ils allaient bientôt corriger leur erreur et le vendre à bas prix à un autre club. Il a également reçu un surnom au Brésil, Negueba. Il y a quelques années, un joueur nommé Negueba a rejoint l'équipe première de Flamengo à un jeune âge, et les supporters l'ont présenté comme la nouvelle superstar. Mais il n'a jamais répondu aux attentes. Negueba a joué si mal qu'à 25 ans, il n'a jamais dépassé la 2e division brésilienne. Il n'est donc pas bon d'être appelé Negueba au Brésil, ou comme on surnommait alors Vini, Neguebinha, la petite Negueba. C'est une pression folle pour un jeune de 17 ans. On aurait pu croire que tout cela allait briser la volonté de Vinicius, mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Lors des matchs suivants, il a marqué des buts et a même été nommé joueur du jour. Il joue de mieux en mieux, ce qui amène les commentateurs à l'encenser soudainement et à le qualifier de joueur prodigieux. Mais même à cette époque, son style de jeu était souvent qualifié d'arrogant. Son but en demi-finale de la Coupe Guanabara était inoubliable. C'était contre Botafogo. Olha o espaço que tem o Vinícius. Olha a facilidade. Bateu colocado. Gol!
Vinicius a marqué un grand but, mais il a ensuite célébré en se comportant comme un bébé qui pleure. Et les joueurs et les supporters de Botafogo étaient vraiment en colère. Près de 10 ans plus tôt, les joueurs de Botafogo ont été vus en train de pleurer lors d'une conférence de presse, se plaignant des arbitres. Et maintenant, il semble que Vini se moque d'eux. Il a reçu un carton jaune, mais le véritable drame s'est déroulé après le match. La finale de la Coupe Guanabara devait se jouer dans le stade de Botafogo, mais celui-ci a refusé que Vinicius Junior y joue. La finale a donc dû se jouer dans un autre stade. Au total, il a marqué 11 buts en 50 matchs. Et peu avant son 18e anniversaire, le moment était venu. Il quitte le club et va tenter sa chance en Espagne. À ce moment-là, il ne savait pas que ses débuts seraient loin d'être faciles. Le 20 juillet 2018, 8 jours après son 18e anniversaire, il a été officiellement présenté à Madrid. Dije hace unos días que íbamos a reforzar la plantilla con magníficos jugadores y eso es lo que estamos haciendo. Mais on pouvait voir qu'il était un peu nerveux. 45 millions d'euros, c'est beaucoup de pression pour un jeune de 18 ans. Le 29 septembre 2018, il était temps. Il a fait ses débuts avec Madrid, entrant sur le terrain à la 87e minute. Lors de ses premiers matchs, il driblait beaucoup, mais ses dribbles n'étaient pas toujours couronnés de succès. Il a donc été souvent déployé avec les U19 ou la deuxième équipe, ce qui a fait rire les fans de Barcelone. Ils pensaient qu'ils avaient piégé le Real en dépensant une fortune pour un joueur médiocre. Mais Vini a marqué 4 buts lors de ses 5 premiers matchs avec la deuxième équipe, ce qui lui a permis d'être titularisé lors du match de coupe contre Melilla. Et il a délivré 2 passes décisives et a été désigné homme du match. En conséquence, il a été utilisé plus souvent. Il a marqué son premier but, ce qui a fait de lui l'un des plus jeunes joueurs à avoir jamais marqué pour le Real. Et c'est maintenant que tout commence. Il est devenu le 3e plus jeune joueur du Real Madrid à débuter en Ligue des Champions. Et il a même délivré une passe décisive. Il a été de plus en plus utilisé dans l'équipe de départ de Madrid, montrant de bonnes performances, ce qui a conduit à un appel très spécial. Il est invité aux matchs amicaux de la Seleção. Mais au moment où tout va pour le mieux, une tragédie survient. Vinicius! Lors du match de la Ligue des Champions contre l'Ajax, il s'est déchiré un ligament. Entre-temps, il y a eu des changements à Madrid. Après des performances décevantes, Zidane est revenu à la tête de l'équipe. Vini s'est battu en rééducation, mais pour une raison ou pour une autre, il n'a pas retrouvé son ancienne forme. Les supporters l'ont hué et il n'a pas marqué un seul but pendant plusieurs mois, jusqu'au match contre Osasuna. On pouvait vraiment sentir son soulagement. De alívio, felicidade, muita confiança para voltar como eu estava jogando antes. Ser feliz como antes também, né? Tava momento difícil. À cette époque, de nombreux commentateurs brésiliens affirmaient que Vinicius ne méritait pas de jouer en équipe nationale. Les commentateurs espagnols l'accusaient également d'être un plongeur. Et il semblait que ses coéquipiers avaient perdu confiance en lui. Lorsque Madrid a dû passer au tir au but en Supercoupe, les caméras ont montré Vini se portant volontaire pour tirer un penalty. Mais l'équipe semblait l'ignorer. Il a terminé sa deuxième saison à Madrid avec 5 buts et 4 passes décisives en 38 matchs. Mais le point le plus bas a été atteint lors de la 3e saison de Vini à Madrid. Lors d'un match de Ligue des Champions en décembre 2020, cette scène s'est produite. Benzema was caught on camera telling the fullback Ferland Mendy not to pass to their teammate Vinicius Junior. Et qu'en a dit Vini? O que o Benzema tinha contra você, cara? Não, nada, o carinho sempre teve um carinho muito grande por mim, sempre tentou ao máximo me ajudar, né? E quando passou aquilo, um dia depois também ele veio conversar comigo, falou que não era aquilo que tinha passado e eu sempre levei na boa, nunca... Malgré tout, ce n'était pas facile pour Vini à l'époque. Par exemple, Hazard jouait bien en dessous de son potentiel à Madrid. Et même s'il avait coûté beaucoup plus cher que Vini, c'était toujours Vinicius qui était critiqué par les fans pour son style de jeu. À l'époque, il venait d'avoir 20 ans. C'était encore un joueur incroyablement jeune et il semblait crouler sous la pression. Il a terminé la saison 2020-2021 avec 6 buts et 7 passes décisives en 49 matchs. Pas mal. Mais Madrid attendait mieux. C'est alors qu'arrive quelqu'un qui va changer la vie de Vini pour toujours. Carlo Ancelotti. Vinicius s'est épanoui sous ses ordres et a joué comme une autre personne. Il est soudain devenu l'un des joueurs les plus réguliers et a formé avec Benzema le meilleur duo offensif de la saison.
Oh, quelle ironie. Benzema ne tarit pas d'éloges à son égard. Et ce n'est pas étonnant, Vini a été fantastique. Il a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives lors des 6 premiers matchs de championnat de la saison. Le mois suivant, il est nommé joueur du mois du Real Madrid et en novembre, il est nommé joueur du mois de la Liga. Puis les 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais ils perdent le match aller contre Paris. Et quelques jours plus tard, c'est le match retour. Mbappé gegen Alaba, ganz schwierig. Ils ont également été menés au match retour, mais ensuite... Das geht nicht, Vinicius Junior, Benzema. Madrid a gagné 3-1. Vinicius a été impliqué dans les 3 buts. Und die machen weiter, Vinicius Junior, Benzema. En demi-finale, il a marqué l'un des buts contre Manchester City. Vinicius Junior, can City get to him? No, Et puis, la finale. Valverde und Vinicius Junior. Vinicius Junior marque le but décisif 1-0. Il a remporté la Ligue des Champions. It's lucky 13 for Real Madrid. Grâce à ce but, il est devenu le plus jeune Sud-Américain à marquer en finale de la Ligue des Champions. Et aussi le premier joueur de moins de 21 ans à être impliqué dans 10 buts en Ligue des Champions en une seule saison depuis Lionel Messi. Il a également remporté la Liga avec Madrid cette saison-là. Il a terminé 9e au classement du Ballon d'Or et a encouragé Benzema. On aurait pu penser que les critiques se seraient tues. Mais la saison suivante, il a reçu plus de haine que jamais. Les experts et les supporters espagnols étaient mécontents de la façon dont il célébrait ses buts, de la façon dont il dansait après avoir marqué. Avant le match contre l'Atlético, une poupée à son effigie est suspendue à un pont et il a fait l'objet d'insultes raciales répétées. Mais il a essayé de répondre par de bonnes performances sur le terrain, sur la plus grande scène du football, la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Nous nous souvenons tous de ce magnifique but de Richarlison lors du premier match de Brésil contre la Serbie. Qui a donné l'assistance? Vinicius. Le Brésil a bien joué. En 8e de finale, Vini a marqué le premier but contre la Corée du Sud. Vinicius Junior in space. Et pendant la Coupe du Monde, il y a eu cette scène amusante où un chat est apparu soudainement à la conférence de presse. Mais la triste fin en quart de finale. Marquinhos, oh, he's missed. Ils ont été éliminés par la Croatie. Au final, la saison 2022-2023 a été décevante. Madrid a échoué en demi-finale de la Ligue des Champions et n'a terminé que 2e. Mais Vini a bien joué, marquant 23 buts et délivrant 21 passes décisives en 55 matchs. La saison suivante aurait dû être meilleure, mais il s'est passé quelque chose qui a fait pleurer Vinicius. Lors du match à Valence, il a été victime d'insultes raciales et de jets de bananes. Et vous pouvez voir à quel point cela l'a affecté. Dans le match, il y a aussi cette scène où Vini désigne un spectateur et l'accuse de l'avoir traité de singe. Was war da? L'arbitre n'a rien fait. Et la situation s'est soudainement envenimée. Was haben wir jetzt? Vinicius a été provoqué par le gardien Mamadashvili, puis mis en échec par un joueur de Valence. Vini tente de se libérer et s'élance. L'arbitre lui a donné un carton rouge. Tandis que le gardien de but et le joueur de Valence ont été autorisés à poursuivre. La Liga tiene un problema, que le grita mono como ha pasado en muchos estadios. Aquí es un estadio que insulta un jugador por racismo. Le jeune homme n'avait que 23 ans, et on pouvait voir à quel point la question l'affectait. Eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Malgré cela, il a encore joué une très bonne saison et a marqué des buts importants, comme le 1-0 contre le Bayern en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Vinicius Junior. Et en finale, le 2-0 contre Dortmund. Vini Junior. 2-0 Real. Eiskalt. Au final, il remporte à nouveau la Ligue des Champions et la Liga, inscrivant 24 buts et délivrant 11 passes décisives en 39 matchs. Et puis, je ne suis pas fan de ce genre de moment contre Kimmich. Et son style de jeu peut parfois sembler arrogant, mais il ne fait aucun doute qu'il est l'un des joueurs les plus talentueux et les plus performants du football actuel. Et il ne mérite certainement pas d'être victime d'abus raciaux. Junior,